Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 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 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce 6e jour de l'octave de Pâques, l'Église, notre mère et éducatrice, nous donne de contempler le personnage de Anne, la prophétesse, qui était là le jour de la présentation de Jésus au temple. Ah oui, Anne, l'Évangile nous dit qu'elle avait 84 ans et elle s'était mariée simplement pour une période de 7 ans. Et si nous voyons les réalités juives, on pourrait dire que les filles ou les femmes se marient autour de l'âge de 15 ans par là. Alors cette femme, elle est restée veuve de l'âge, disons, de 22 ans ou au maximum de 25 ans jusqu'à 84 ans. 60 ans environ de jeûne, de prière, de dévouement au temple et surtout 60 ans de veuvage. Oui, cette femme, elle était restée là à servir au temple, à passer son veuvage dans la prière et le jeûne. Cette femme était comme les pauvres d'Israël, attendant la délivrance de Jérusalem, attendant l'avènement du Messie. Et Dieu, fidèle à ses promesses, lui fait grâce au jour de la présentation de Jésus au temple. Elle qui ne s'éloignait pas du temple, elle a vu ce jour merveilleux advenir pour elle et pour Israël. Oui, chers frères, chères sœurs, ce passage évangélique nous donne moult enseignements. Le premier enseignement, c'est la réalisation des promesses divines. Oui, Dieu est fidèle à ses promesses. Dans le livre du prophète Habakkuk, au chapitre 2, versets 2 et 3, le Seigneur nous dit d'attendre la réalisation de ses promesses. Peu importe la longueur de l'avènement de cette promesse, d'attendre. Si elle paraît tarder, attends-la, elle s'accomplira certainement. Dieu qui a promis réalise toujours ses promesses. Et cela est arrivé dans la vie de cette prophétesse Anne. Alors, je viens aussi à toi aujourd'hui, toi qui peut-être attends la réalisation des promesses divines dans ta vie, ne désespère pas. Tu prends courage et espère le Seigneur. Oui, l'espérance est notre deuxième élément de méditation aujourd'hui. Oui, l'espérance est une vertu théologale, c'est-à-dire elle nous est donnée par Dieu et nous fait espérer Dieu. Alors l'espérance se conjugue avec la foi et nous voyons que cette femme, Anne, cette prophétesse, était là, toujours au service du Seigneur, à croire au Seigneur. L'espérance nous donne de croire que Dieu est présent au milieu de notre histoire et qu'il vit toujours chaque minute, chaque seconde de notre vie avec nous. Et il promet des jours de paix, de bonheur pour chacun de nous. Enfin, nous aimerons proposer en troisième piste de méditation le dévouement au service de Dieu. Nous voyons cette femme
était là à jeûner et à prier, pas simplement pour elle, mais pour le peuple d'Israël. Oui, bien-aimés de Dieu, il nous faut véritablement être au service de Dieu. Ne venons pas simplement à l'église pour recevoir de Dieu, mais soyons au service de Dieu. Nous venons à l'église, nous voyons nos églises peut-être en des états parfois peu recommandables, mais nous sommes là à voir, en attendant que la propreté de l'église peut-être viendra de quelqu'un ou d'une association ou autre. Mais nous pouvons faire de petits gestes pour aider et pour servir l'église. C'est notre maison. Tel nous prenons soin de nos maisons, il nous faut véritablement prendre soin de l'église, bâtiment, église, maison de Dieu. Oui, chers frères, chères sœurs, que ce passage évangélique nous donne d'une part d'espérer de tout notre cœur aux promesses divines et de nous rendre disponibles pour le service de Dieu et des frères. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous ployons sous le joug du péché qui depuis longtemps nous tient en esclavage. Donne-nous la délivrance par l'incomparable naissance en notre chair de ton Fils unique, Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Bon dernier lundi de l'année 2024. Et que les bénédictions de Dieu vous accompagnent sans cesse. Amen.